apprenez à repérer les personnes toxiques. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est très important. On a tendance à faire l'autruche, surtout quand on est un petit peu trop gentil ou qu'on est un peu sensible. Quand on n'est pas une grande gueule comme ça, ça va être vraiment un sujet qui va vous aider aujourd'hui. C'est de repérer les personnes toxiques. Alors, on ne va pas tomber dans un cliché où les gens vous veulent du mal, etc. Simplement, dans les relations humaines, on sait que parfois, il y a des personnes qui ont des comportements qui sont pas bons pour vous, tout simplement. Alors soit parce que eux-mêmes ne vont pas bien, ils l'ont peut-être même pas identifié qu'ils n'allaient pas bien et du coup ils se comportent d'une mauvaise façon avec vous, soit parce que ils cherchent à vous nuire, parce qu'ils sont jaloux, parce que encore une fois s'ils sont jaloux c'est qu'eux-mêmes ne vont pas bien, etc. Donc c'est pas forcément contre vous, ok, il faut pas forcément prendre ces comportements toxiques personnellement, parce que parfois c'est que la personne ne va pas bien. Mais ce qui est très important, c'est de repérer ces personnes dans votre vie, dans votre entourage, qui vont vous pomper de l'énergie, mais vraiment, c'est ce qui se passe, et vous ralentir dans votre évolution, vous mettre des bâtons dans les roues, et on va voir ensemble pourquoi, même si c'est très, comment dire, ouais, c'est un peu invisible, c'est insidieux, c'est un peu vicieux comme truc, on s'en rend pas compte. En fait, à long terme, ça peut vraiment vous freiner, vous ralentir, vous faire rater des choses, vous rendre moins performant, etc., etc. Alors, comment faire pour repérer une personne qui vous prend de l'énergie? Et franchement, honnêtement, c'est une personne que vous ne devez plus côtoyer, ou alors de loin, ou alors en veillant vraiment à vous protéger. La première des choses, c'est prendre conscience que cette personne-là, elle n'est pas bien pour vous. C'est très simple de repérer ces personnes. Posez-vous une seule question pour démarrer. Quand je vois cette personne, ou quand j'ai cette personne au téléphone, ou quand j'échange des textos avec cette personne, comment je me sens? Comment je me sens une fois que j'ai échangé avec cette personne? Ou comment je me sens quand je vois que j'ai un message de la part de cette personne? Parce que le corps, il ne ment pas. On sait toujours qu'on a un côté instinctif, on a l'instinct, puis on a du mal à écouter notre instinct parce qu'on est quand même dans une société, en tout cas, où on est très cérébral. Il faut de la logique, de l'analyse, et on n'aime pas trop tout ce qui est émotion, instinct, on trouve ça un petit peu bizarre, un petit peu abstrait. Donc, on va pas trop chercher ce côté-là. Pourtant, à chaque fois, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah ouais, mais je le savais. Ah, je le savais. Ouais, quelque part, je me disais que ouais, je le savais. Bah oui, vous le saviez parce que votre instinct, il le sait. Votre cerveau inconscient, il repère plein de choses en fait. Il repère des micro-signaux, que ça soit dans les gestes, la posture, l'intonation de la voix ou les réactions de la personne, le temps que la personne met à vous répondre, etc. Plein de choses comme ça, plein de petits détails que votre inconscient repère. Et lui, il fait une synthèse directe. Il sait exactement ce qu'il en est avec cette personne. Mais par contre, vous... votre cerveau conscient, votre logique, votre analyse, tous les filtres que vous mettez avec cette personne, parfois on se fait totalement avoir et on ne se rend pas compte qu'en fait on est dans une relation toxique, ou en tout cas la personne ne nous apporte pas du bien dans notre vie. Donc cette première chose à appliquer tout de suite, là on est vraiment dans du pratico-pratique. Comment je me sens quand je vois que cette personne m'écrit? Est-ce que j'ai un élan de joie, je me dis « Ah trop bien, elle m'a écrit » Ou est-ce que je me dis, est-ce que j'ai mon cœur qui bat un petit peu plus fort? Est-ce que je redoute, j'appréhende ce que je vais voir dans le message? Est-ce que je me dis, oh là, il va falloir que je lui réponde? Vous le savez très bien. Vous le ressentez dans votre corps. C'est de l'émotionnel, c'est dans les tripes. Donc, vous savez très bien comment vous vous positionnez par rapport à cette personne. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, se dire, bon déjà j'ai un premier indice, voilà comment je me sens quand cette personne m'écrit, me parle, etc., me sollicite. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que vous allez devoir virer de votre vie toutes les personnes avec qui vous n'avez pas spontanément un élan de joie, etc., parce que, on le sait, dans la vie il y a des périodes plus ou moins simples, et peut-être qu'un de vos proches est en ce moment dans une situation de grande vulnérabilité, et peut-être que oui, à chaque fois qu'il vous écrit, c'est pour se plaindre, ou c'est pour dire des trucs un peu, voilà.
et ça vous fatigue. Mais c'est pas pour ça que vous devez dire à cette personne, bon écoute, tu me pompes de l'énergie, je te vire de ma vie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand c'est vraiment des personnes qu'on aime, nos proches, etc., on sait que c'est un moment où la personne va mal et la personne a besoin de nous, on va la soutenir. Donc c'est vraiment pas de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Là, c'est vraiment la personnalité, la personne en elle-même. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de temporalité. Quand je vous dis qu'un proche va se plaindre parce qu'il va pas bien, pourtant, à un moment donné, cette relation était géniale. C'est juste que la personne va mal en ce moment. Là, je vous parle d'une personne avant, pendant, après. À chaque fois que vous avez des échanges avec cette personne, vous vous sentez pas très bien, vous réfléchissez 10 fois avant d'écrire une réponse, vous vous demandez si vous avez bien fait de dire ça, vous auriez dû dire autre chose. Vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas spontané, vous n'êtes plus naturel. Et puis à chaque fois, vous essayez d'analyser ce que la personne vous a dit. Mais alors si elle m'a dit ça, est-ce que c'est parce qu'elle voulait dire ça? Ou est-ce que c'était un sous-entendu? Ou alors peut-être qu'elle a mal pris quand j'ai dit ça. Et là, c'est pas normal en fait. C'est pas normal parce que dans des échanges simples, banals, eh bien vous mettez une énergie dans des détails et vous n'êtes plus spontané. Cette personne en fait commence vraiment à vous vampiriser, à vous prendre de l'énergie, à être présente dans votre tête même quand il n'y a pas de raison. Vous allez repenser à votre conversation alors que c'est plus du tout le moment. On est sur quelque chose où finalement cette personne est... J'utilise ce mot vampirisé parce que c'est vraiment comme si elle vous aspire, elle prend votre temps, elle prend votre énergie, et elle vous met des doutes en vous, elle vous fait perdre confiance en soi. Et du coup, c'est pas bon. Clairement, c'est pas bon. Alors parfois, on va pas oser prendre de la distance avec ces personnes, on va pas oser leur dire que voilà, on veut couper les ponts, parce qu'on va être impressionné par ce genre de personnes. Parce que souvent, une personne qui va venir vous rendre une relation toxique, ou qui va venir envoyer des choses malveillantes dans votre vie, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine puissance dans le relationnel. Et si vous en face vous êtes tout gentil, etc., vous n'allez pas oser. C'est ça qui est terrible, c'est que vous allez lui laisser à chaque fois de la place, du terrain, vous remettre en question. Puis à chaque fois qu'on reçoit un message, on n'est pas très bien, ou à chaque fois qu'on sait qu'on va voir la personne, on n'est pas hyper bien. Et du moment que vous n'êtes plus vous-même, que vous n'êtes pas spontané, que vous vous posez 1000 questions avant de sortir une phrase, avant de dire oui, de dire non à un truc, si vous vous posez trop de questions, si vous utilisez trop d'énergie pour cette personne, c'est que c'est toxique, c'est qu'il y a un problème. En fait, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que la première phase, quand on se développe et qu'on veut se sentir bien dans sa vie, c'est de se sentir bien avec soi-même. Ça, c'est clair qu'on apprend à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres, etc. À s'apprécier, à accepter nos points faibles, notre vulnérabilité, etc. Ok, ça, on se gère soi-même. Ensuite, les relations avec les autres, ça doit être du bonus. Ça doit être quelque chose qui est constructif ou qui nous apporte de la joie, du bonheur, des émotions, du soutien, de la rigolade, enfin peu importe ce que ça va vous apporter, mais si il y a une relation avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, etc., c'est que ça vous apporte quelque chose de plus que quand vous êtes seul. Parce que si cette relation, elle fait que vous êtes encore plus mal que quand vous êtes seul, à un moment donné, c'est pas bon. Il y a la fameuse phrase qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné », mais oui, quand on réfléchit à ça, c'est vrai. Parce qu'une relation, en fait, elle doit être là pour apporter une plus-value, faire qu'on aime être avec les autres, faire qu'on a quelque chose à partager ensemble, on a peut-être quelque chose à construire ensemble. La relation n'est pas là pour vous écraser, vous prendre de l'énergie, vous prendre de la force. Au contraire, les interactions humaines, idéalement, sont là pour nous élever. Donc, posez-vous cette question, quand je suis avec cette personne, en fait, je me sens pas bien. En fait, j'ai l'impression que je suis nulle, ou j'ai l'impression que tout est remis en question, qu'à chaque fois elle me fait douter, à chaque fois elle me crée des peurs, à chaque fois, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Je dis pas qu'une personne doit forcément vous conforter dans vos choix, etc., vous soutenir, pas forcément, mais là, vraiment, il y a certaines personnes qui ont des profils où ça ne matche pas. Pour X raisons, on s'en fout, mais en tout cas, partez de là, parce que c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. Et
vraiment, je pense que c'est important de se dire que vous avez le choix en fait. C'est pas parce qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie que vous êtes obligé de l'accepter. C'est pas parce qu'il y a une personne qui vient vous parler, qui vous sollicite, que vous devez forcément créer une amitié avec cette personne en fait. Vous n'êtes pas obligé. C'est vous qui choisissez qui rentre dans votre cercle proche, qui fait partie de votre quotidien, de votre intimité, c'est pas une porte ouverte au premier qui passe, qui voit de la lumière, vient vous gratter votre temps, votre énergie, quitte en plus à vous pourrir la vie. Non, là c'est vraiment se dire, je suis maître de ma vie, maître de mon énergie, et donc je suis maître aussi de mes relations avec les autres. Donc, quand une personne rentre dans votre vie, c'est une nouvelle connaissance, etc., posez-vous cette question. Comment je me sens quand je sais que je vais voir cette personne? Comment je me sens au moment où je vois que j'ai un message sur mon téléphone de cette personne? Comment je me sens une fois que j'ai vu cette personne et que je rentre chez moi? Si ça vous donne de la force, des émotions positives, quelque chose de plus grand que vous, ouais, c'était génial, oui, là, oui, cette relation a du sens. Mais si ça vous fait douter, ça vous crée plus de peur que vous n'en avez déjà tout seul, que du coup, vous savez plus trop, que ça vous perturbe, là, c'est pas bon, là, c'est toxique. Alors maintenant, on va parler quand même d'un sujet qui est important, c'est les relations de travail, parce que clairement, dans la vie personnelle, on choisit qui rentre dans notre cercle, ça, c'est sûr, mais au travail, on ne choisit pas. Okay, on a tel directeur, tel collaborateur, des clients, etc. Et là, on peut aussi malheureusement rencontrer des personnes toxiques. Alors, la première des choses, c'est de comprendre que la vie professionnelle, c'est pas du tout comme la vie personnelle. Et comme vous allez être confronté à des tempéraments, des personnalités, c'est la loterie finalement, il faudra vraiment veiller à se protéger. J'en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne, pensez bien à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous bien à la chaîne pour rien louper. Et donc se protéger, mettre une barrière et ne pas laisser les portes ouvertes à tout le monde, parce que là ça peut faire très très mal, surtout quand il y a des enjeux, qu'il y a de la compétition, des enjeux et que vous tombez sur des personnalités sans scrupules, ça peut vraiment faire très mal. Donc les personnalités toxiques dans l'environnement du travail, on en parlera dans une autre vidéo, mais en tout cas déjà, le premier travail à faire, le premier truc, c'est de repérer ces profils-là. Okay. Et si maintenant ce profil-là fait partie de votre entourage, je sais pas, peut-être que, pour le cliché de la belle-mère, j'en sais rien, là clairement il va falloir mettre en place une stratégie pour faire preuve de diplomatie si c'est votre objectif, que ça se passe bien malgré tout dans la famille, tout en vous protégeant de cette personne, parce que vous savez, vous êtes conscient du fait que cette personne-là a un impact négatif sur vous. Donc à chaque fois que vous allez côtoyer cette personne, il faudra, dans votre façon de penser, dans votre façon de gérer votre énergie, il faudra créer une protection autour de vous. Parce que, évidemment, on ne peut pas forcément dans la vie, c'est pas tout blanc ou noir, et parfois, on est un petit peu contraint de faire avec, donc faire preuve de diplomatie. Mais là, quand vous décidez de prendre le contrôle de votre vie, de vous sentir bien dans vos pompes, de développer votre vie de la façon dont vous voulez, et les autres ont beaucoup moins d'impact sur vous. Et donc, grâce à cet exercice, à ce truc de se dire comment je me sens avec cette personne, vous allez prendre conscience que cette personne est toxique pour vous, et donc vous allez forcément, spontanément, vous protéger. Et vous allez voir que tout va changer. Parce que quand on n'est pas conscient qu'une personne nous prend notre énergie, notre temps, et qu'elle nous vampirise, on subit en fait, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, et du coup, l'influence de cette personne va mettre du négatif dans tous les aspects de notre vie sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, si on sait que cette personne a une influence négative sur nous, on voit les attaques arriver, on voit les trucs arriver de loin, et ça nous permet de stopper le truc et de dire ok, non, là c'est ton truc, là, c'est ton message qui est en train de me mettre en vrac, c'est ton énergie qui ne me convient pas, mais ça ne va pas impacter sur les autres aspects de ma vie. Et ça, c'est ultra puissant. Donc vous voyez, pour être leader de sa vie et être leader au sein de son travail, de sa communauté, tout ça, la première chose à faire, c'est d'être leader de soi-même. Mais être leader de soi-même, il y a beaucoup de boulot au final. Pourquoi? Parce que ça va jouer sur nos émotions, sur les relations humaines, sur comment on a grandi, etc. Il y a énormément d'aspects finalement de notre vie qui sont en jeu au quotidien
pour qu'on reprenne les rênes de qui on est, de notre vie et qu'on se sente bien, qu'on se sente serein et apaisé au quotidien. Mais ça, c'est pas un problème parce qu'on est ensemble pour travailler là-dessus au quotidien. Chaque jour, je vous fais une vidéo. Pensez bien à mettre vos questions en commentaire, parce que je prends vos questions en commentaire et je vous réponds en faisant de nouvelles vidéos. Donc allez-y, vraiment, posez-moi toutes les questions, les doutes, quelles sont vos difficultés. Et comme ça, je ferai des vidéos dédiées à vos questions exprès pour vous. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous. Rappelez-vous, le plus important, c'est de kiffer votre vie. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!